Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir deux de mes clientes, Isabelle et Sandy de Cire 4 Quarts, qui vont venir nous parler de leur entreprise, de leur parcours, évidemment de leur expérience de collaboration avec Vintage Virtuel. Ça fait déjà bientôt 2 ans en fait qu'on collabore ensemble et ils me font l'honneur de venir nous parler de l'expérience. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Audrey de Vintage Virtuel, adjointe virtuelle spécialisée au niveau du domaine du service à la clientèle et de l'administration. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir deux de mes clientes. Filles, à nouveau, je voulais commencer par vous dire un grand merci d'être là, de m'accorder votre temps dans votre journée pour me rencontrer puis discuter de votre entreprise, votre magnifique entreprise, votre parcours et évidemment la collaboration avec Vintage. Vous pouvez commencer peut-être par vous présenter rapidement, parler de vos expériences et du début de l'entreprise. Merci Audrey. Merci Audrey. Ça me fait plaisir d'être là ce matin. Nous, ça va faire 15 ans, c'est ça? Oui, tu nous as dit tantôt. Que dans quelques semaines, ça va faire 15 ans qu'on est en affaires. On s'est rencontrés à l'école. Moi, je dis tout le temps que je tombe en amour avec Lisa. C'est pas ma blonde, mais je tombe en amour avec elle. Puis, on a commencé à travailler pour du monde, en fait, de nos professeurs à l'école. Puis, en sortant de l'école, on a dit, hey, on a le goût de travailler ensemble. Puis, ça a commencé comme ça il y a 15 ans. Puis là, on est rendu à une équipe de 8. Oui. Plus externe. Oui. Audrey. Plus Audrey, notre super assistante virtuelle qu'on adore. Oui. Et Julie, notre commis comptable qu'on adore aussi. Oui. Et vous êtes déjà très connaissante d'utiliser des services en sous-traitance aussi, fait que ça fait déjà partie de votre parcours. Et effectivement, comme tu disais, Sandy, c'est pas une relation de couple, mais ça reste pas loin d'une belle histoire d'amour finalement avec tout ça, puis la famille autour. Oui, exactement. Exact. Oui, puis toutes mes félicitations, 15 ans bientôt, c'est vraiment une belle réussite aussi à ce niveau-là. Je pense que vous avez de quoi à être fiers. Merci. Merci, oui, c'est une grande fierté. Puis en ce moment, on a le Dream Team. On est vraiment très, très, très chanceuse et choyée de partager nos journées avec tout ce beau monde-là. C'est vraiment génial à ce niveau-là. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire un peu pourquoi vous avez opté vers la sous-traitance dans le cas là, des tâches d'adjoint plutôt que d'y aller avec un ajout de membre à l'équipe directement? Bien, dans le fond, moi, j'avais vu une annonce de ta part. Dans le fond, j'avais vu ça sur Internet, puis par notre association professionnelle. Puis, je trouvais ça super intéressant parce que, bon, nous, on a 2 bureaux. Puis, bon, on se disait, où est-ce que, tu sais, la personne, si on engage quelqu'un, elle va-tu venir à Québec, elle va-tu venir à Bromont? Puis, on travaille déjà dans le virtuel. Fait que je me disais, pourquoi pas? Pourquoi pas? On n'est pas obligé d'avoir quelqu'un à temps plein, premièrement. On n'avait pas besoin de quelqu'un à temps plein. Donc, pour nos besoins qu'on avait, c'était vraiment une belle solution. Voilà. Qui permettait, comme tu dis, de jumeler les 2 bureaux parce que c'est important oui. que l'entreprise que vous avez créée ensemble jumelle 2 secteurs distincts vraiment au Québec, du côté justement de Québec et de Bromont, ce qui fait en sorte que vous pouvez vous promener. Puis c'est sûr que la personne, effectivement, aurait eu plus de difficultés à pivoter, fait que ça fait partie des bons des avantages. Exact. Exactement. Moi, je trouvais le fun, si je peux rajouter, c'est que dans le fond, on savait déjà que tu faisais ça avec plein de monde. Fait que c'était comme, mon Dieu, c'est intéressant. Fait que donc, elle a déjà de l'expérience là-dedans. Versus travailler avec quelqu'un, étant donné qu'on est habitué de travailler en virtuel puis qu'on n'est pas une à côté de l'autre, dans le fond, je trouvais ça vraiment le fun. Puis, c'était le fun aussi d'y aller tranquillement. On peut y aller, donner une petite affaire, ça va super bien, on en donne un autre, ça va super bien, on en donne un autre, on en donne un autre, on en donne un autre. Fait que ça, c'est le fun parce que c'était pas c'est pas comme avoir une employée, je dis une ou un, là. Malheureusement, on n'a pas d'employés, on aimerait ça d'en avoir des gars, mais on n'a pas de gars encore. Mais c'est ça, c'est que c'est le fun de dire que je suis pas obligée de te donner du travail, mais que tu es là si jamais on a besoin. Ça, c'est vraiment le fun. Oui.
On s'apprivoise, on a appris à se connaître. Oui. Je trouve que c'est moins épeurant aussi, c'est ça. C'est moins épeurant pour nous, savoir ça va-tu marcher, on va-tu aimer ça, ça va-tu cliquer. Fait que tu dis, garde, je trouve que c'est une belle façon de pouvoir y aller graduel, comme Sandy a dit. Oui, définitivement. Débuter une collaboration qui nous permet aussi de prendre le temps de se connaître puis de gérer un petit peu la façon de travailler tout le monde sans être obligé de partir avec une garantie. C'est effectivement ce que la sous-traitance offre. Puis souvent, je les connais avec vous, je les connais avec d'autres, puis on grandit dans ces choses-là, puis on ajoute évidemment la plupart du temps des tâches. Fait que ça enlève une pression, je pense, puis vous pouvez me le confirmer de la part de l'équipe qui démarre une collaboration comme ça, à garantir une certaine quantité de travail, puis en même temps, ça nous permet d'apprendre à nous connaître graduellement. Tellement. Oui, parce que c'est ça, engager à l'interne, ça met toute une pression sur nos épaules de dire qu'est-ce qu'on va donner à cette personne-là, parce qu'il y a des semaines qu'on peut avoir plein de choses à faire, puis d'autres semaines, c'est comme on a moins de tâches, mettons, administratives qu'on pourrait donner, fait que ça l'enlève vraiment la pression, puis pour nous, ça, c'est tellement, tellement positif. Là. Effectivement. Oui, parce qu'il faut aussi comprendre que le domaine est très variable d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. C'est tout à fait normal, c'est toujours comme ça, mais ça enlève effectivement cette pression-là. Dans le même ordre d'idée, justement, est-ce que vous pouvez me parler un peu des changements les plus majeurs que vous avez connus depuis que vous utilisez comme ça quelqu'un en sous-traitance pour ces tâches-là on parle beaucoup de la pression, mais dans cette même logique-là pour les tâches peut-être plus précisément? Écoute, oui, je peux t'en parler parce que moi, ça a changé ma vie. Ça a vraiment changé ma vie parce que, en tout cas, juste pour faire une histoire courte, dans le fond, je préparais mon départ en congé de maternité. Puis, c'est moi qui s'occupais de ce que toi, tu fais beaucoup présentement. Puis, c'est ça que j'avais fait depuis toujours. Donc, de déléguer les tâches plus administratives et aussi de déléguer tout le volet d'entrée dans l'entreprise des nouveaux projets. C'était pas facile parce que les projets qui rentrent, avoir quelqu'un pour les accueillir, ça a toujours été moi ou nos collègues, mais on l'avait standardisé pour que ce soit moi. Tout le processus de soumission, estimation, partir les projets, créer les dossiers, bref, tout ça, c'était moi qui s'en occupais. Puis de l'avoir délégué, de te l'avoir délégué, d'être parti en congé de maternité et de revenir et que ça ne me revient pas sur les épaules, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Puis c'est ça, c'est de pouvoir faire confiance à quelqu'un, te faire confiance, que tu accueilles bien nos clients dans l'entreprise, que tu démarres bien les choses. Tu sais, veux pas, là, tu sais, c'est comme si tu es devenu notre porte d'entrée dans l'entreprise. Puis, en tout cas. Puis en passant, on n'a que des commentaires positifs. Puis dans le fond, les gens ne le savent pas que tu es une assistante virtuelle. Donc, ils considèrent vraiment comme si tu fais partie de notre équipe. Puis, ils sont là, ah, Audrey, ah oui, elle fait partie de votre équipe. Ils sont, elle est tellement professionnelle. Fait que, tu sais, ça n'a pas de prix. Puis, juste rajouter le point parce que des fois, on parle avec d'autres designers. Puis là, on dit, là, les filles ils vont parler, ils vont dire, les filles ou les gars, je ne sais pas. Mais oui, l'ensemble des designers qui disent ouais, ça me prend beaucoup de temps à faire ça. Puis là, moi, puis Isabelle, on est là, ben là, prends une assistante, on a une assistante virtuelle, on peut vous la référer, tout ça. Puis là, je le vois dans leurs yeux, puis ils sont comme la panique là, qui parle, mais c'est comme le fait de lâcher prise. Puis en plus, c'est que tu as quand même une formation de designer, là. Fait que puis tu es dans le domaine, tu as des fournisseurs qui sont vraiment dans le domaine. Fait que c'est vraiment super parce que c'est ça, comme Isa a dit, ça lui a enlevé tellement de pression sur les épaules, mais il faut faire le saut, mais le saut en vaut tellement, tellement, tellement le coup. Oui, vraiment. Oui, puis tu sais, par rapport aux autres choses que ça a changé, tu sais, dans le fond, là, c'est moi, ce que je trouve, c'est qu'on avait tu sais, il y a des choses dans l'entreprise qu'on veut faire, mais qu'il n'y a pas de valeur ajoutée que ce soit nos collègues designers qui le fassent, tu sais.
Puis ce temps-là que normalement, soit on n'aurait pas fait le projet d'amélioration de l'entreprise, des choses d'amélioration de l'entreprise, des grilles de prix, des devis, bref, des choses comme ça, que si c'est une de nos collègues qui le fait, une de nos collègues designers, ça l'amène, c'est pas une valeur ajoutée. Non, puis de le confier à l'externe, à quelqu'un comme toi qui le fait, qui embarque, comprend la logique, qui, tu sais, avec tes tableaux, puis tu sais, toutes ces affaires-là, tu sais, c'est comme, pour moi, je trouve que c'est vraiment une expertise qu'on n'aurait pas à l'interne, ou que si on demande à nos collègues de le faire, ben pendant ce temps-là, ils font pas de design. On voulait libérer notre tête le plus possible pour pouvoir faire du design. Et avoir le temps d'être créative. Oui. Oui, puis s'assurer que ces projets-là, parce que je pense que n'importe quel entrepreneur va se reconnaître là-dedans. On pense à plein de choses. Il faudrait faire ça, on améliorerait ça, on pourrait partir tel projet. La réalité, c'est qu'on a un certain nombre d'heures, évidemment, dans la semaine. Puis, si on le pense sur ces projets-là, ce qui peut être excellent pour nos entreprises, bien évidemment, mais évidemment, il faut se concentrer aussi sur notre activité principale. Oui. On en a besoin de celle-là, sinon on ne serait pas là une personne ici aujourd'hui. Fait que c'est sûr que ça demande un temps qui est important. Puis je pense que même pour un entrepreneur aussi, encore une fois, vous allez pouvoir me corriger si je me trompe, mais de laisser aller tout ce qu'on a bâti, parce que c'est sûr qu'au départ, c'est tout nous-mêmes qui effectuons nos tâches. Donc, de laisser aller ça après un certain nombre de temps, c'est souvent sécurisant aussi. Puis, comme tu dis, Sandy, on fait éventuellement le saut et le bénéfice se ressent dans nos responsabilités par la suite. Donc, Isabelle, quand vous venez d'un congé, toute la pression que tu aurais pu recevoir à ce moment-là, au moment de ta vie où ça s'est transformé, puis ta réalité a changé, ce qui est tout à fait normal, bien évidemment, ça peut enlever cette pression. Le travail avec la sous-traitance va faire ça, puis maximiser le fait d'être extérieur va nous permettre d'aller chercher effectivement des tâches que vous auriez eu une pression à faire. Oui, c'est ça. On a un bon point de départ là-dessus. Puis, selon vous, est-ce que, on a parlé un petit peu des appréhensions, des craintes, c'est quelque chose que vous, normalement, vous croisez beaucoup, donc, dans vos collègues, avec l'expérience que vous avez eue, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez au départ aussi, des petites appréhensions, des craintes de comment ça allait se passer? Ben moi, je confirme qu'Isabelle, c'est sûr que oui. Parce que c'est ça, comme elle a dit, c'est elle qui gérait ces tâches-là. Fait que moi, quand elle a dit on les donne à quelqu'un, je dis super! Mais c'est Isaac qui avait. Puis c'est ça, c'est comme elle a bien dit, c'est la porte d'entrée dans notre business parce que c'est toi qui vas prendre le premier appel. Fait que c'est comme si on te confie un peu la première image que les clients ont de nous, tu sais. Puis c'est sûr que c'est difficile à donner, mais je te confirme que tu fais le travail très, très bien, tu sais. Fait que, puis tu sais, on sent pas que jamais on va se sentir délaissé parce que d'autres clients, tout ça. Non, t'es disponible. Oui, toujours disponible. Très, très disponible. Pas toujours, mais très. Oui, c'est ça. C'est normal, tout à fait normal. Puis on sent qu'on est aussi importante, puis je suis certaine que tout le monde se sent aussi importante que nous, on se sent importante, tu sais, puis voyons, j'ai oublié mon point, c'est pas grave, en tout cas. Là, on parlait des appréhensions. Des appréhensions. Le départ, c'est sûr que de confier le premier contact, comme vous m'avez fait confiance avec votre clientèle, ça peut être très épeurant. Justement, on veut pas que le résultat de nos affaires dépende normalement de quelqu'un à l'extérieur, mais ça reste que au final, quand la connexion est faite, puis quand la confiance et la routine est prise, puis que la personne a bien saisi le mandat de l'entreprise, c'est réalisable, c'est ce que vous pouvez nous dire finalement. Ah, mais ça, j'allais dire, ce que moi, je trouve le fun, tu sais, c'est que souvent, on va te poser des questions sur le métier, sur comment ça se passe avec les autres, puis tu es toujours hyper professionnel, jamais tu vas parler de personne, mais tu es comme une source pour nous, tu sais, fait que c'est le fun, étant donné qu'on sait que tu as plusieurs autres designers, bien, des fois, on est comme, OK, comment ça se passe dans d'autres places, tout ça, fait que souvent, on n'a pas ça tant que, tu sais, si on ne va pas dans un colloque puis jaser avec d'autres designers, fait que ça, moi, je trouve ça super le fun, là, d'avoir cette ressource-là, de dire, OK, c'est pas les seuls, on n'est pas les seuls à vivre ça, il y a d'autres choses qui se passent comme ça. Fait que, tu sais, c'est le fun, tu es une belle ressource pour nous, là.
un point de vue extérieur. Effectivement, aller Oui, vers des gens qui sont hors de notre équipe, parce qu'à un moment donné, à part si on a quelqu'un de nouveau, on n'a pas effectivement une ressource d'information qui va être variable, et que ça peut effectivement aider à ce niveau-là. Puis justement, dans la même ordre d'idée, est-ce que vous, entre le moment où vous avez pris la décision, puis qu'on avait peut-être certaines appréhensions d'aller vers de la sous-traitance, est-ce que vous diriez que tout s'est bien passé là, aussi bien que vous l'espériez, du moins? Je sais que vous le dites déjà pas mal depuis le départ, mais la transition entre les deux s'est fait quand même assez bien, dans le fond, de votre partie à vous. Ben, c'est ça, dans le fond, je ne sais pas combien de temps tu as commencé avant le congé de 10 ans, mais au moins 6 mois, au moins. Oui, plus que ça. Un petit mois peut-être d'1 an, mais pas si loin de. C'est ça, fait que. Puis c'est moi, dans le fond, qui ai travaillé le plus longtemps avec toi après, mais travailler, c'est un grand mot. Tu as travaillé, puis tu m'as fait des comptes rendus, mais moi, ce que j'aimais beaucoup de toi, c'est en fait, c'est ça la différence entre avoir quelqu'un à l'interne, c'est que je sais que tu consacres tant d'heures à nous, puis que c'est comme c'est dans ces heures-là, fait que je sais que tu es focus de dire OK, là, je fais des tâches sur 4 heures, donc on sait que tu vas les faire là. Fait on sent qu'il y a une grande rapidité dans ton travail versus être complètement tout le temps dérangé parce qu'il y a le téléphone qui sonne, il y a ci, il y a ça, ça. Je sens que c'est ça, c'est différent que d'avoir quelqu'un qui a, je sais pas, 90 projets à faire en même temps. Là, c'est ça, c'est comme quand tu fais du sur 4 cartes, tu es là-dedans, puis après ça, tu vas passer à ton autre client. Fait que moi, ça, je l'ai vraiment senti, puis c'est ça, ça a été super facile. Ça a été et hyper agréable en plus. Là, c'est ça, nous autres, juste pour que on se fait un compte rendu, une demi-heure ou 2 semaines, on voit ce qu'on est rendu. Fait que c'est super simple. Puis on communique en courriel, plus un petit meeting virtuel aux 2 semaines. Puis l'affaire de ketchup, là. Ça roule. Oui, c'est ça. Définitivement. Fait que dans le fond, à ce stade-là, vous diriez pratiquement que dans le contexte des tâches, évidemment, dont on parle, parce que pour mettre en contexte, la plus grande partie là, des responsabilités, à part les projets autres dans lesquels je peux vous assister à gauche et à droite, c'est de prendre contact avec les clients, de faire le premier page d'information, aller chercher les besoins, de transmettre ça, puis préparer les dossiers pour que quand vous allez arriver ou les filles de l'équipe puissiez déjà avoir tout en main pour démarrer et jusqu'à même planifier la première rencontre à ce moment-là. Donc ça, c'est en grande partie les principales tâches de la collaboration. Puis ça, donc, à ce moment-là, c'est pratiquement plus gagnant, vous pourriez dire, que je sois justement extérieur à l'entreprise que si j'étais à l'interne rendu là, finalement. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis tu sais, dans ton professionnalisme, tu sais, il y a tout un concept de vente dans ce travail-là que tu fais. Puis, tu sais, tu vas toujours, si tu as un doute, tu nous le dis. Si tu penses que, me semble que tu as un feeling que on devrait peut-être faire ça, tu nous le dis. Fait que c'est très, très, très transparent au niveau de la communication, tu sais. Fait que c'est pas, en fait, c'est très rassurant, mettons, pour quelqu'un de nouveau qui travaillerait avec toi, ben c'est ça, tu ne pars pas à travailler sans avoir des lignes directrices, puis tu viens tout le temps nous confirmer s'il y a quelque chose que tu sens qu'on devrait faire autrement ou que tu as un feeling que je ne suis pas sûre de ce client-là. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun. On travaille définitivement en équipe tous ensemble. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, justement, parlant des projets, je ne sais pas si vous pourriez me parler un petit peu de tout l'environnement de travail de vos projets et les services que vous offrez aussi ensemble. Je pense que ça serait intéressant qu'on puisse avoir un petit préambule de tout ce que vous avez à offrir avec l'équipe, évidemment. On se regarde. Vas-y, j'ai parlé. Là. Dans le fond, on est un bureau de design d'intérieur. Donc, on peut vous accompagner dans vos projets. On fait autant du résidentiel que du commercial. Des projets, on en a de toutes sortes. On a des agrandissements, on a des nouvelles résidences. On a commencé à faire des nouvelles résidences complètes. Donc, on part du terrain, on monte la maison,
on fait l'intérieur, l'extérieur, le mobilier sur mesure, on choisit les matériaux avec vous, avec nos clients. Oui, puis c'est ça, on est vraiment une équipe d'expérience. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Puis on a à l'interne des gens, des collègues qui sont expertes dans différentes sphères. On a des gens qui ont travaillé longtemps dans le commercial. On a des gens qui sont très bonnes pour tout ce qui est technique. La gestion, au niveau de la gestion, on est vraiment outillé pour gérer des projets. On a plusieurs projets en même temps, puis on a une plateforme sur laquelle on travaille qui centralise les communications. On est tous les outils, on est vraiment à l'affût des outils aussi pour rendre l'expérience agréable pour nos clients pour que ça soit le moins compliqué possible. Puis au niveau du visuel aussi, c'est important, les clients veulent voir. Donc, là, on est en train de regarder pour les casques de réalité virtuelle pour qu'ils puissent se promener dans les projets. Puis, on utilise le 3D réaliste. On fait des vidéos pour que les gens puissent voir comment ça se passe, les agencements. Tu sais, je veux dire, je pourrais déblatérer un peu. Mais c'est ça, dans le fond, on tripe, on est de bonne humeur, on est agréable. On veut avoir du fun avec nos clients. On veut que ce soit on veut leur faciliter la vie dans le processus parce que c'est des gros investissements quand tu décides de faire des rénaux ou bien de construire quelque chose de nouveau, mais on est là pour vous supporter, puis pour vous accompagner, puis vous créer des affaires, le fun, qui vous ressemblent. C'est ça. Moi, je veux juste rajouter dans le fond, je pense qu'on se démarque par notre collaboration parce que nous, on fait vraiment, on fait une équipe avec nos clients. C'est vraiment une collaboration parce qu'on ne fait pas un design tout seul, on fait un design avec les clients. Puis c'est pour ça que sur notre site, notre site, il y a plusieurs types de design parce qu'on est vraiment en lien avec nos clients et non en train d'imposer un style. Fait que je pense que c'est une de nos forces en plus de tout ce qu'Isa a dit. Oui, et puis l'esprit d'équipe, comme Isabelle le mentionnait aussi, ça se ressent, je le vois, puis je le sens déjà avec les clients pour lesquels qui ont déjà travaillé avec vous et auxquels je reparle par la suite pour un projet subséquent. Ça se ressent tout de suite, évidemment, la collaboration, puis la proximité que vous avez avec eux tout au long de l'accompagnement, évidemment. Oui, ils sont comme, c'est ça, ils sont importants dans nos cœurs, là. Oui, définitivement. Ouais. Je suis très, très contente d'avoir pris le temps de discuter avec vous, que vous ayez partagé la vision là, de la collaboration avec la sous-traitance. Tout ça, j'apprécie énormément votre temps. Puis, comme je mentionnais au départ, vous avez une belle équipe, une belle entreprise. Puis, sincèrement, je vous souhaite vraiment encore un autre 15 ans et plusieurs 15 ans, évidemment, pour ça. Merci, Audrey. C'est tellement la même chose de notre côté. On est dans le fond, pour nous, tu fais partie de notre équipe. Tu es vraiment un morceau super intégral. C'est vraiment important. Tu es vraiment importante dans notre entreprise. Puis, écoute, on te référerait à n'importe qui. Pas trop de monde parce qu'on veut te garder un peu, mais c'est ça. C'est ça. Mais je pense qu'un des points qu'on a vraiment exposé en discutant ensemble, c'est que c'est réalisable. Oui, c'est épeurant au départ, mais ça vaut la chandelle au final. Puis, quand il y a une bonne collaboration, un bon point de départ, vous avez déjà une base extraordinaire sur la collaboration, justement, du fait que vous travaillez avec deux bureaux qui ne sont pas côte à côte. Mais une fois que ça c'est en place, on sait que c'est réalisable et que ça va être gagnant au final pour toutes les entreprises et toutes les moyens joints, évidemment, à ce moment-là. Bien, encore une fois, un grand merci. Puis, pour la suite, bien évidemment, je vous souhaite que le meilleur. Super, merci. Voir ici avec la belle équipe de Sur 4 Corps que les possibilités pour travailler avec des adjoints virtuels sont infinies. On peut facilement s'adapter. On peut aussi y aller graduellement, ajouter des tâches, une plus-value à la collaboration. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on a à ce moment-là une collaboration qui devient gagnante pour les deux parties. C'est, comme je mentionnais, ce que l'équipe a bien pu nous démontrer. Évidemment, pour plus de vidéos similaires, restez à l'affût. On a plein d'autres belles entrevues de prévues qui vont pouvoir démontrer d'autres sous-aspects de la collaboration avec une adjointe virtuelle. À bientôt!